Merci à tous pour votre ponctualité. Donc, j'ai le plaisir voilà, de vous accueillir ce soir pour vous présenter les spécificités de cette nouvelle gamme d'implants SP1 qui vient juste de venir enrichir en fait les solutions de Southern Implant et apporter un peu plus de simplicité que ce qu'on pouvait le faire auparavant, où la gamme Southern est une gamme d'implants très riche, très technique, qu'on peut, voilà, où il faut parfois peu de temps pour comprendre les concepts qui ont été développés. Cependant, voilà, avec la gamme SP1, on va pouvoir ouvrir un petit peu le champ des possibles avec des technologies très modernes, et que ce soit sur le plan chirurgical ou prothétique, et ça, on va le découvrir ensemble ce soir. Donc, je vais devoir partager mon écran afin de lancer la présentation, si ça veut bien se lancer. Oui, certainement. Donc, partager, d'accord. Et alors là, je sais pas. Ah, d'accord. Excusez-moi, il y a des choses que je découvre ce soir. Ouais, non, je suis embêté. Avec Canva, je sais plus. Alors, on n'est plus partagé, c'est pas grave. Ah, on voyait déjà à l'écran. D'accord, ok. Alors, il faut que je fasse partager à nouveau. Pardon. Et donc là, je sais pas si. Voilà, on doit peut-être le voir. Parce que là, je suis là. Non, non. Présenter comme ceci. Voilà, donc le message en préambule pour le système SP1, c'est simplifier votre pratique avec une gamme assez large. Mais tout d'abord, on va rappeler pour les gens qui ne connaissent pas Southern Implant qui nous sommes, d'où nous venons. Southern Implant est une société sud-africaine, voilà, qui est axée surtout sur des dispositifs implantables réservés à la base un peu à une clientèle expert, voilà, qui veulent des solutions très très spécifiques. Cette société a été créée donc en 1987 par Monsieur Graham Blackburn, qui est ingénieur biomécanicien, et qui a voilà, une philosophie un petit peu différente dans le développement des implants. La philosophie, c'est Expanding Proven Concept, donc c'est d'avoir des dispositifs, des connexions qui sont reconnus et continuer à les développer pour répondre au mieux aux problématiques qu'on rencontre en chirurgie orale. Donc, ce qui fait que on propose des solutions pour toutes les indications, voilà, comme on peut le voir là sur cette photo où sont représentés, bon, bien sûr, les implants zygomatiques qui sont une réhabilitation spécifique, les implants de large diamètre pour l'extraction et implantation dans le secteur postérieur. Vous voyez des implants un peu avec un body shift qui ont été créés en 2009 en collaboration avec le docteur Stephen Chu de l'Université de New York pour l'extraction et implantation dans le secteur antérieur. Donc voilà, avec vraiment des implants très très spécifiques, mais qui va permettre aussi aujourd'hui à Southern d'être le leader mondial dans l'immédiateté sans greffe, parce que c'est aussi un challenge au quotidien, ben, de greffer ou pas, mais cependant, le leitmotiv de Southern Implant, c'est de ne pas être trop catégorique et de pouvoir fournir des solutions à tous les praticiens en fonction de voilà, la liberté et d'avoir une certaine créativité dans la réhabilitation implantaire. Donc, tous ces implants sont, voilà, sont faits avec le même titane, ça je vais l'aborder aussi, mais notamment l'état de surface qui est inchangé depuis 25 ans. Ça, vous pouvez retrouver toutes les études sur les états de surface Southern, donc qui est uniquement un procédé soustractif, donc c'est du sablage par alumine avec des billes calibrées à 110 microns pour avoir une bonne homogénéité de l'état de surface. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, donc depuis 25 ans, l'état de surface est inchangé. Concernant le grade de titane, c'est du titane de haute performance, puisque en fait, on a dans le titane de grade 4 chez différents fournisseurs, on va avoir
750 jusqu'à le 900 mégapascal utilisé par serveur d'implant. Donc pour tous les implants, comme nous faisons des implants très étroits de 3 millimètres de diamètre, mais des implants aussi très longs, très larges, voilà, il nous faut en fait le meilleur titane possible, et notamment le meilleur titane possible qui corrode le moins, c'est le titane de grade 4, raison pour laquelle depuis très longtemps, Saozan a fait le choix de ce titane qui offre aussi un module d'élasticité important pour vous assurer d'avoir un dispositif qui va bien vieillir dans le temps. L'innovation comme maître mot, on mise tout sur la qualité du dispositif. Ça veut dire qu'on est une société privée sans fonds d'investissement, donc une société familiale qui est vraiment concentrée sur uniquement la réalisation de dispositifs médicaux, donc que ce soit pour la chirurgie, la prothèse, nous fabriquons tout nous-mêmes, à part les boîtes de chirurgie. Voilà, où là, on a un partenaire extérieur. Sinon, nous fabriquons absolument tout, les forets, les tournevis. Et donc, nous ne faisons que ça. Donc, pour en venir au fait au système SP1, donc le Single Platform One, c'est là aujourd'hui, on bénéficie de toute la quintessence et l'expérience de Southern Implant dans ce nouveau système. Et donc, ce nouveau système, bien sûr, bien, il est empreint des technologies les plus modernes, et tout ce que souhaitent aujourd'hui les praticiens, c'est d'avoir une simplicité dans son utilisation, et ça commence par avoir une plateforme unique pour l'ensemble de ces diamètres. Donc, les quatre points clés, donc, c'est la simplicité du système, un système qui soit solide et fiable avec une connexion très étanche. Voilà, une gamme complète, que ce soit sur le plan chirurgical et prothétique, mais également, aujourd'hui, penser à avoir un impact positif sur l'environnement, et ça, on en parlera dans le fond de cette présentation. Donc, l'implant SP1 se décline en trois diamètres. Donc, on va avoir un diamètre de 3,5, de 4 et de 5. Donc, avec exactement la même plateforme. Donc, une connexion conique à 16 degrés dans son entièreté. Donc, ce sont des pans de 8 degrés par rapport à l'axe médian, avec un hexagone au fond pour justement assurer la stabilité secondaire des composants. Bien sûr, sur l'implant de diamètre 5, il y aura la possibilité d'avoir des composants prothétiques plus larges si on veut avoir un maximum de sécurité sur certains types de patients où on craint que voilà, les composants dits switch platform soient pas assez soutenus. Voilà, on peut avoir des composants beaucoup plus larges. On le verra ça à la fin. Donc, l'hexagone qu'on va avoir au fond est un hexagone de 2,10 mm. Donc, comme vous le savez, ben, cet hexagone va permettre une orientation de 6 positions des composants qui vont venir s'installer sur la connexion. Voilà, donc après, forcément, on a un switching platform différent en fonction si c'est du 3,5, du 4 ou du 5, donc qui va varier de 0,1 mm pour le 3,5 jusqu'à 0,15 mm pour le diamètre 5. Voilà, donc effectivement, cette connexion conique à 16 degrés va assurer une excellente stabilité des composants, mais aussi une très très bonne étanchéité. Donc la plateforme prothétique, quand on la prend sur le pan le plus large, est à 2,95. Alors attendez, je regarde s'il y a des questions en même temps. Alors attendez, peut-être qu'il y avait des questions. Non, excusez-moi, j'arrive pas à voir. Pour pas que je m'égare de trop. Alors, je verrai peut-être après pour y répondre. Donc, vous le voyez bien sur ce schéma-là, le switching platform en fonction des différentes connexions, alors qu'effectivement, nous avons toujours le même hexagone pour l'ensemble des implants. L'avantage, comme c'est une connexion unique, ben, ça simplifie aussi l'instrumentation, et donc l'implant se pose avec le même instrument pour les trois diamètres d'implant. Donc là, vous voyez deux instruments, donc un instrument pour poser avec le contre-angle au moteur, ou bien sûr, on peut l'utiliser avec notre système de clé chirurgicale. Et aussi, on a une autre version pour les praticiens qui aiment bien utiliser en fait ce qu'on appelle le carré, le square.
pour la mise en place de ces implants. Donc, on essaye toujours quand même d'élargir le choix pour faire plaisir aux habitudes des praticiens. Donc, ça a été un choix, et ça sera le choix dans le futur de Southern Implant, d'équiper tous ces implants avec cet état de surface hybride, pardon. Nous avons un recul maintenant de plus de 10 ans qui nous assure la bonne stabilité de l'os crestal dans le temps et bien sûr qui va éviter les risques de périimplantite où malheureusement, bon, on n'en parle pas assez sur les états de surface rugueux. Alors, Southern est un état de surface moyennement rugueux. Donc, vous avez la partie basse qui a un SA compris à 1,4 et le SA, en fait, de la partie non traitée, donc non sablée, est à 0,8. Donc, voilà, on risque moins de périimplantite dans le temps, et sachant que c'est toujours pareil, en additionnant avec le titane de grade 4 qui corrode moins. Donc, normalement, ce sont des implants aussi qui sont amenés à être enfouis. Donc, c'est toujours intéressant. Attention, ce que vous voyez en haut, ce n'est pas un col lisse. C'est uniquement qui n'est pas fileté. Mais donc, on peut l'intégrer dans l'os, mais c'est très intéressant. Et bien sûr, aujourd'hui, on a beaucoup d'auteurs, et notamment, c'est le professeur Linkevicius qui communique beaucoup là-dessus sur le zéro bone loss, qui consiste en fait juste à adapter l'enfouissement de l'implant en fonction de l'épaisseur de tissu mou. Et c'est là où, effectivement, les caractéristiques les caractéristiques de l'implant SP1 vont s'adapter à cette pensée-là et que vous voyez qu'en fonction de l'épaisseur du tissu mou, bien, on va pouvoir positionner l'implant ben, des fois de façon supracrestale, juxtacrestale ou sous-crestale en fonction de la situation clinique dans laquelle on se trouve. Donc, on a un implant qui va être aussi rapide dans la pose avec ces spires hélicoïdales aussi qui sont autotaraudants. Alors, pour petit rappel technique, en fait, qu'est-ce qu'un implant autotaraudant? C'est quand ces spires, en fait, sont à 40 degrés par rapport à l'axe longitudinal de l'implant qui va permettre une insertion et une désinsertion de l'implant et lui créer donc cet effet autotaraudant. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine profondeur de spire justement pour effectivement conserver et maximiser la stabilité primaire de l'implant entre ces spires. Alors là, on ne l'a pas mis, mais le pas est de 1,2 entre chaque spire. Et j'ai pas les codes, malheureusement, j'ai pas rajouté les codes techniques ce soir, mais vous pouvez les trouver sur le catalogue qui est en ligne sur notre site, mais je vous en reparlerai à la fin. Donc, double filetage, donc ça va forcément améliorer la mise en place et aussi augmenter la surface de contact entre l'os et l'implant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, la gamme SP1 peut avoir deux gammes prothétiques, donc soit la gamme standard, voilà, qui va s'adapter pour le 3, 5, le 4 et le 5. Et spécifiquement, on a une gamme matching platform. Si on veut un composant plus large, vous voyez qu'il va venir plus sur l'extérieur de la connexion pour assurer voilà, une assise si on a notamment une molaire un petit peu importante avec un patient qui présente des forces de morsure assez importantes. Et ça, pour le coup, les forces de morsure, aujourd'hui, on peut le mesurer et je vous en parlerai à la fin de ce webinaire. Donc, une large gamme prothétique complète, où on va bien sûr avoir des vis de couverture, piliers de cicatrisation de différentes hauteurs, différentes largeurs, des cylindres pour faire les provisoires, des piliers T-base et des nouveaux aussi piliers T-base plus longs, des passive abutments. Donc, ça, c'est une innovation qui existe depuis plus de 15 ans chez Southern Implant. Voilà, pour les espaces très réduits dans le secteur postérieur ou dans le secteur antérieur quand on a un biotype très fin et qu'on peut craindre que le pilier T-base, par transparence, puisse se voir. Voilà, on va avoir un pilier qui est encore plus fin, où on va pouvoir ben, avoir des résultats esthétiques un petit peu plus satisfaisant. Une nouvelle gamme aussi concernant les piliers multi-uniques qui s'appelle chez nous les compacts conicoles. Je vous en parlerai sur la fin et c'est très très intéressant de comprendre le niveau de détail dans lequel Southern est allé
en compréhension aujourd'hui de ce qu'on peut attendre sur les réhabilitations, notamment sur le traitement des dentés complets. Donc, dans cette gamme prothétique du SP1, nous avons bien sûr le nouvel composant qui s'appelle le T-Base ASC. Donc, l'avantage du T-Base ASC, c'est toute la prothèse que vous réalisez avec votre laboratoire de proximité qui usine dans son laboratoire avec sa machine-outil, et bien aussi, il va pouvoir vous proposer du rattrapage d'axe sur T-Base. Donc, comme vous le voyez, avec cette nouvelle philosophie de T-base long qui sera recoupée bien sûr au départ digitalement lors de la modélisation et ensuite mécaniquement pour l'adaptation de la couronne. Mais on va éviter voilà, de passer par un prestataire usineur extérieur pour pouvoir obtenir du rattrapage d'axe. Et donc, voilà, le rattrapage se fait jusqu'à 20 degrés. Alors, ce n'est pas une vis hexalobulaire qui peut présenter des risques de déformation sur des couples de serrage importants. Sauser on a fait le choix d'avoir une vis Torx, voilà, qui, sur l'angle radial du tournevis, permet d'insérer. Et donc, en fait, la déformation se fait à partir de 70 newtons. Mais de toute façon, ce type de composant se sert à 35. Donc, voilà, on confère une certaine sécurité dans l'utilisation de composants à rattrapage d'axe sur le système SP1, mais aussi bien sûr sur toutes les autres gammes de Southern Implant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le coaxis, c'est vraiment un concept phare chez Southern Implant qui intègre en fait l'angulation de la connexion dans l'implant. Et donc, quand on n'utilise pas, parce que ça n'existe pas notamment sur le SP1, on n'utilise pas d'implant coaxis et qu'on utilise des implants SP1, on pourra donc utiliser le pilier ASC pour pouvoir rattraper les axes quand c'est nécessaire. Dans la continuité de ce nouveau développement de gamme prothétique, bien sûr, on a bien entendu depuis des années, effectivement, la demande d'amélioration des T-bases pour avoir des T-bases avec des meilleurs profils d'émergence et aussi parfois des cheminées beaucoup plus hautes pour, dans le cas où on a des hauteurs coronaires plus importantes. Et c'est pour ça que Sausan a créé le SI-base, voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, qui propose des cheminées jusqu'à 8 mm. Et donc, vous avez le premier trait à 6 et le second à 4,5, bon, qui revient à avoir un T-base classique, hein, c'est la hauteur classique, avec plusieurs, bien sûr, comme d'habitude, sur la gamme des T-bases, plusieurs hauteurs transgingivales. Donc, on va avoir du 0,60, 1,5 ou 3. Et l'avantage du SI-Base, c'est qu'il va vous proposer aussi deux profils d'émergence, soit un standard quoi, ou étroit, et soit un peu plus large. Donc, en fonction de la situation clinique, vous aurez le choix de pouvoir choisir le composant adapté à la réalisation prothétique. La trousse de chirurgie est très simple, comme vous le voyez, c'est une toute petite trousse. Voilà, le protocole de forage aussi a été complètement repensé. Donc, bien sûr, on a des trousses pour la chirurgie à main levée et aussi on a des trousses de chirurgie guidée adaptées. Donc ça, je vais vous le détailler tout de suite, les protocoles. Donc, comme vous le voyez, vous n'avez à la base, que 5 forêts. Bien sûr, vous avez des bonnes profilers ou countersink pour améliorer votre préparation chirurgicale. Pardon, je dis 6 forêts avec le pointeur. Celui que vous avez avant, là, c'est une très fine. Donc, ça, c'est utilisation à discrétion en fonction de votre pratique. Donc, voilà, comme vous voyez, voilà, pour un implant de 3,5, en fonction de la densité de l'implant, vous allez passer un, voire, si c'est un implant, voilà, un os dur, vous allez passer 2 forêts. Ensuite, vous avez les graduations, les marquages laser qui sont indiqués. Donc là, on a le forêt pour les implants jusqu'à 13 mm et on a en fait dans la trousse, alors je vais peut-être revenir pour vous montrer, on a en fait, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est par là, excusez-moi. Non, c'est pas celle-là, je vais y revenir. Voilà, c'est plutôt ici. Vous avez en fait une deuxième ligne avec des forêts longs. Voilà, juste en fait, quand vous êtes sur un édentement intercalaire ou que vous avez besoin d'un forêt qui soit beaucoup plus long, au lieu de mettre le prolongateur, bien sûr que vous allez retrouver aussi dans le kit chirurgical. Mais bon, voilà, c'est toujours beaucoup plus simple. Et aussi pour aller poser des implants beaucoup plus longs parce que le SPM propose des implants qui vont de 8 mm jusqu'à 24 mm. Donc, voilà, on a besoin d'avoir des forêts parfois assez longs en fonction du type de chirurgie qu'on va réaliser.
Alors ça, c'est une gamme de forêt qui a été plus utilisée, quoi, qui sera plus utilisée par les hôpitaux ou pas. Ça dépend de votre philosophie de travail. Il y a des forêts aussi à usage unique pour la gamme SPA. Donc après, donc on a des forêts spécifiques pour la chirurgie guidée, mais qui s'adaptent déjà aux douilles du système de chirurgie guidée développé par Southern Implant qui s'appelle le SIRIL et où on va avoir donc spécifiquement un forêt adapté à la longueur et au diamètre de l'implant avec un porte-implant spécifique, forcément pour se retrouver avec le décalage de 10,5 qui est un décalage assez classique quand on fait de la chirurgie guidée. Donc, pour voilà, terminer un petit peu et voir en détail l'offre technique que propose le SP1, donc comme je vous le disais, donc des implants 3,5, 4 et 5, connexion unique, donc des implants qui démarrent à 8 pour le 3,5 qui vont aller jusqu'à 20, sachant que Southern a définitivement fait en sorte d'avoir l'implant 3,5 le plus résistant du marché. C'est pour ça que c'était un petit peu long. On en a testé beaucoup et voilà, maintenant, aujourd'hui, ça vous en atteste que l'implant SPN 3,5 est le plus résistant du marché. Les implants de diamètre 4, donc qui vont aller jusqu'à 24 mm. Donc voilà, pour les aficionados du Holland fort et voire plus, quand voilà, on aime les techniques, ce qu'on appelle le nasalus, on peut aller faire voilà, ce type de chirurgie avec les implants SP1 aussi. Et donc voilà, pour la gamme des implants de diamètre 5, on va trouver donc des implants de longueur 8 à 18. Ce qui, bon, là, c'est j'ai moins de conviction à l'utilisation des implants de 5 par 8, mais peut-être pourquoi pas. Concernant donc l'offre prothétique, donc l'avantage, une connexion unique, mais par contre aussi un tournevis. Alors, c'est le même tournevis que vous allez utiliser pour les vis de cicatrisation et l'ensemble des vis qui seront utilisées dans la restauration prothétique sur le SP1. Excepté, bien sûr, toujours pareil, le compact conicol multi-unit qui va se visser avec un tournevis spécifique en forme de cloche. Donc voilà, donc là, c'est ce que vous allez retrouver dans le catalogue si vous le téléchargez sur notre site internet, mais où on va retrouver donc les piliers de cicatrisation, les transferts adaptés effectivement au profil d'émergence, donc pour le porte-empreinte ouvert, porte-empreinte fermée, et bien sûr pour entrer dans l'environnement digital et se connecter donc au laboratoire à leur bibliothèque qui s'appelle la SI Digital, où ils retrouvent justement l'ensemble de ces composants. Ils peuvent vous faire même des provisoires, les piliers définitifs. À partir du moment où vous avez pris une empreinte digitale, ils ont accès à l'ensemble des composants dans leur bibliothèque. Donc, on trouve ici les composants provisoires, donc engaging ou non engaging. Les fameux SI-BAS, donc toujours pareil, engaging ou non engaging, donc avec des profils étroits et des longueurs transgingivales différentes. Les T-BAS classiques, voilà, qui rendent toujours bien service et qui sont communément utilisés et qui notamment aussi sont toujours utilisables avec le système CEREC pour les praticiens qui sont équipés du système CEREC. Donc là, on trouve le pilier ASC, le passive abutment. Petite info, bien sûr, tous les composants prothétiques sont livrés avec leur vis. Et pour donc la partie restauration plurale avec le multi-unit, donc on va trouver bien sûr les multi-unités droits qui vont de 1,5 à 5 et avec des piliers angulés à 17 et à 30 degrés. La chose très importante, parce qu'on sait très bien que sur les All-on 4, on est obligé par rapport au concept mécanique du All-on 4 de rentrer parfois un petit peu quand même plus ou moins le pilier angulé dans l'os. Et en fait, Southern, alors je ne sais pas si vous voyez sur cette photo, que Southern, en fait, aujourd'hui, usine en deux parties ces piliers multi-unités angulés où en fait vous avez à avoir la partie basse qui va être machinée au même gradient de surface que l'implant, voilà, pour permettre
en fait, même une ostéo-intégration autour du pilier, et la partie haute qui va être usinée pour améliorer en fait l'adhésion des fibroblastes et donc ben, forcément favoriser l'esthétique à long terme. Voilà, on est toujours dans cette réflexion de pousser dans le détail comment améliorer la qualité du dispositif. Donc là, pour cette gamme de piliers multi-uniques, ben, on va retrouver effectivement les piliers les coiffes de cicatrisation qui vont sur les piliers multi-uniques. Bon, bien sûr, des transferts ouverts, fermés ou numériques, donc avec les répliques associées, des composants provisoires, le SI base, donc que je vous ai présenté sur Direct Implant, il existe bien sûr sur le multi-unit et coût du spectacle le SI-base angulé, c'est-à-dire que parfois, même quand on a bien planifié sa chirurgie, à quelques degrés près, on aurait aimé que l'émergence prothétique sorte bien dans les cuspides. Aujourd'hui, on va pouvoir sécuriser le traitement au maximum et qu'on va donner la possibilité ben, au laboratoire qui va vous usiner la prothèse de pouvoir légèrement recentrer les plis de vissage pour vous assurer, vous éviter notamment voilà, un petit peu un peu de casse, notamment quand c'est les phases provisoires avec des prothèses résine. Donc, going green, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société Southern Implant, ben, donc, est en Afrique du Sud, donc qui bénéficie aussi d'un climat généreux et très ensoleillé, vise à en fait, à très court terme d'équiper toute l'usine avec des panneaux solaires. Mais là, spécifiquement, les implants SP1 sont dans une partie de l'usine uniquement usinée à l'énergie solaire. C'est toute une adaptation aujourd'hui qui nous permet aussi de réduire les coûts sur le prix du dispositif. Bah, on a une connexion unique, donc forcément, ça demande beaucoup moins de réglages comparativement à toutes les autres gammes où on a beaucoup de diamètres, beaucoup de spécificités qui demandent voilà, aux régleurs en permanence toute la journée de changer, de régler la machine. Là, on peut faire des séries de production beaucoup plus rapides sur la même connexion, forcément avec des diamètres différents. Les emballages aussi ont changé avec un carton recyclable. Et voilà, bah, toutes ces économies d'échelle nous permettent d'avoir un dispositif de très haute performance à un coût modéré. Donc, bien sûr, pour le lancement jusqu'à fin octobre, on vous fait profiter d'offres sympathiques pour vous permettre de vous mettre rapidement au SP1. Donc, la première offre, où on vous offre une trousse de chirurgie avec 20 implants, 10 vis de couverture et 10 piliers de cicatrisation. Voilà, ça représente 42% de remise comparativement à son prix initial, ou sinon une autre offre qui est à 50 implants, toujours pareil, on va vous offrir la trousse chirurgicale, 50 implants remisés à 18%, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 20 piliers de cicatrisation, 10 vis de couverture. Oui, c'est vrai que c'est un implant qui va être quand même souvent mis en charge, ou du moins on va passer rapidement au second temps. Donc on utilisera, je pense, très peu de vis de couverture, mais qu'à cela ne tienne. Et que aussi on vous fait bénéficier du premier cas de prothèse offert. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si cette offre peut vous intéresser. On aura plaisir à continuer notre échange à ce sujet. Si vous voulez revoir le webinaire, vous allez bien sûr le trouver sur notre chaîne YouTube ou via le site internet Southern Implant France, comme d'habitude, mais comme le reste, hein, vous allez trouver bien sûr la page du SP1, les catalogues, l'ensemble des spécificités et aussi pour ceux que ça intéresse, les études cliniques, que ce soit sur notre tas de surface ou l'ensemble des concepts développés par Southern Implant. Alors, juste, je vous rappelle que la semaine prochaine aura lieu donc le webinaire sur l'Innobyte, donc ce produit qui nous vient du Canada et qui permet de mesurer la force de morsure. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais qui va permettre aussi quand même de sécuriser vos traitements prothétiques, d'engager davantage le patient dans la compréhension de sa problématique et donc dans votre choix thérapeutique. Donc voilà, venez assister à ce webinaire mercredi prochain. Voilà, pour bien comprendre comment on peut encore continuer à sécuriser ces traitements et bien communiquer notamment avec son réseau de confrères sur l'utilisation et le choix des différents matériaux qu'on va utiliser dans la phase prothétique.
Et le dernier webinaire de ce mois de septembre se terminera par les nouvelles solutions prothétiques. Donc, vous en avez découvert un petit peu ce soir. Il y en a d'autres. Notamment aussi, j'invite vos laboratoires à venir s'y connecter pour comprendre davantage ce qu'on peut vous proposer comme solution afin qu'ils puissent tout de suite intégrer ces nouveaux produits dans leur réflexion afin de vous proposer les meilleures solutions pour vos patients. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vais arrêter de partager et je vais retourner sur les questions parce que je ne les ai pas traitées tout de suite. Alors, la première question, les piliers Tiba sont livrés avec leur vis? Oui. Euh, Ludovic. Ah, salut Ludo. Tu me dis que le SP1 ressemble fort au softbone. Oui, il y ressemble, à part que c'est sa connexion qui est différente. Le softbone, comme tu le nommes, c'est une connexion dit chez nous deep conical à 11 degrés, alors que voilà, celle à 16 degrés va présenter en fait une rétention mécanique un petit peu plus importante et le soft bone n'est disponible qu'en 4 mm de diamètre. Voilà. Tout simplement. Alors, sera-t-il possible de connecter des locators? Absolument. Oui, oui, je me suis pas trop attardé dessus. Bien sûr, on a la possibilité de mettre des équators sur les implants SPA. Et on me demande si c'est moi qui viens installer la trousse. Si c'est demandé gentiment, je peux le faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si mes propos ont été clairs, et je l'espère que voilà, ce système pourra vous apporter beaucoup de solutions dans l'avenir et venir simplifier le traitement pour vos patients. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Euh, alors, ce nouvel état de surface hybride est vraiment une solution d'avenir. Bravo. Ah, merci, Christian. Oui, je sais que tu es très attaché, comme beaucoup de praticiens de plus en plus, effectivement, à être vigilant aux dispositifs qui sont installés parce que ben, voilà, tu es un homme expérimenté. Et je pense qu'il faut effectivement y être vigilant. Et c'est d'ailleurs le choix qu'a fait Southern aujourd'hui sur tous les prochains développements d'implants. Ils seront tous munis de la surface MSC et on en est plus que ravis. On est plus que ravis. Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je crois que je suis dans le timing. Je vous avais promis de faire un webinaire entre 30 et 40 minutes. Voilà, j'ai tenu mon engagement comme j'essaie de le faire au quotidien. Ben, je vous remercie pour votre participation. Et je vous tiendrai au courant très rapidement. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura la possibilité de faire un nouveau webinaire, mais avec des cas cliniques présentés, voilà, qui viendront aussi donner un petit peu plus de matière à nos discussions. Et on reste à votre disposition pour voilà, vous accompagner si vous le souhaitez, venir collaborer avec nous et cette nouvelle gamme SP1. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.